Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour continuer à vous présenter les jeux que j'ai achetés au Salon des Arcanes. J'avais reçu un colis de 3 jeux, je vous en avais parlé et je vous ai présenté le premier qui était The On Magic Tarot. Et là, je vous en présente un autre, c'est le Mythos Tarot First Edition. Donc c'est précisément le titre, c'est Asphodélon Mythos Tarot. C'est un jeu que j'ai acheté donc sur la boutique le salon des Arcanes. J'aime beaucoup d'ailleurs cette boîte. Vous voyez, aussi on a une grenade et on a aussi en surbrillance tous ces petits faisceaux qui émanent de la grenade. D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai installé la grenade pour faire la vidéo. Donc pourquoi j'ai commandé ce jeu? C'est un jeu mass market, donc forcément qui a son prix, parce que tout simplement la mythologie, et notamment les mythologies et moi, c'est une grande histoire d'amour. J'adore la mythologie grecque, égyptienne, toutes les mythologies, mais c'est vrai que en ce moment j'ai une petite préférence pour la mythologie grecque. J'ai pas mal de connaissances, bien sûr, les mythes sont tellement, il y en a tellement que je ne les connais pas tous, mais en tout cas, je m'intéresse beaucoup. Et au fil de mon travail avec les cartes, ça m'est arrivé de tomber sur des références aux mythes, etc. Et ce jeu-là, il est carrément dédié, puisque ce jeu est dédié à Perséphone, donc la fille de Déméter, qui sera donc l'épouse d'Hadès et qui sera à moitié aux enfers, donc automne-hiver, ou à peu près quand la nature finalement s'endort, etc. On dit que Perséphone donc, est aux enfers, Déméter est triste, etc. Donc la nature est plutôt endormie. Et puis quand Perséphone revient sur Terre auprès de sa mère Déméter, elle est heureuse et c'est le printemps et l'été. En tout cas, c'est comme ça que la mythologie grecque expliquait un petit peu la saison sombre et la saison claire, on va dire ça comme ça. Et donc ce jeu est dédié à cette déesse. Donc il y a de nombreuses cartes qui représenteront l'histoire, les aventures de Perséphone. Mais bien sûr, au fil des cartes, il y aura également d'autres références mythologiques et c'est ce qui me plaît beaucoup, puisque sur la mythologie grecque à proprement parler, j'ai très peu de jeux. J'ai le Pythia Tarot qui est magnifique, que j'adore, mais celui-ci venait compléter. Et en plus, le créateur de ce jeu a passé 7 ans pour pouvoir le créer. Les illustrations sont des illustrations uniques, originales, et on sent qu'il y a une âme derrière ce tarot, qu'il y a un passionné de Perséphone derrière un ou une personne, je ne sais pas exactement, enfin, en tout cas le créateur ou la créatrice vraiment passionné par Perséphone et par la mythologie grecque. D'ailleurs, à l'intérieur du boîtier, donc ici on a la partie supérieure, à l'intérieur de la partie supérieure, vous avez carrément un hymne orphique à Perséphone qui dit ceci. Ô vénérable déesse, source de vie, c'est à toi de demeurer dans les profondeurs de la terre, près des portes larges et lugubres de l'enfer. Donc c'est un extrait des poèmes orphiques, des hymnes orphiques, et celui-ci est dédié à Perséphone. Donc voilà, on sent vraiment qu'il y a derrière de l'histoire, de la recherche et de la passion pour cette divinité et pour toute la mythologie grecque. C'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a donné envie d'acheter ce jeu. Les illustrations aussi que je trouve magnifiques. Et je m'étais inscrite à la liste d'attente parce que quand j'ai voulu acheter ce jeu, il était en rupture. Il y a plusieurs semaines de ça, plusieurs mois de ça. Et il est revenu. Il est revenu et je ne l'ai pas acheté non plus de suite parce qu'il y avait d'autres achats, etc. Je vous dis, c'est quand même un jeu voilà, qui a son prix d'un jeu mass market. Et récemment, j'ai eu envie de l'acheter. Du coup, j'en ai profité pour acheter les deux mass market que j'avais pas encore. J'ai fait coup double parce que comme ça m'a permis d'économiser sur les frais d'envoi. Et je ne suis absolument pas déçue. Ce jeu est vraiment extrêmement magnifique. Il vient avec un livret, alors très succinct, mais en même temps essentiel pour quand on n'a pas forcément la ref
voir un petit peu qui est représenté, quel personnage est représenté, et on a aussi les mots-clés. Et finalement, une brève phrase, enfin une phrase qui nous explique un bref résumé de ce qu'on voit sur la carte. Alors, c'est très succinct, mais en même temps, voilà, assez suffisant. Et après, on laisse aller son imagination, bien sûr. Tout est symbolique, puisqu'on est sur de la mythologie. Hein, donc, dans de la mythologie, dans les mythes, il y a toujours aussi une part de, on va dire, de morale. Pas de leçon, mais vous voyez, il y a toujours quelque chose à en tirer, en fait, hein, une idée à en tirer. Et donc, c'est aussi pour cela qu'il faut travailler plutôt, moi je pense, en tout cas, c'est mon avis, en développement personnel avec ce jeu, ou en énergie, ou voilà, tout ce qui est énergétique, etc., etc. Alors, je vais vous montrer le jeu en lui-même. Donc, les tranches sont dorées. Donc, pour moi, c'est vrai que ça va avec un jeu sur la mythologie, puisque voilà, c'est le luxe, hein, c'est les offrandes, pour moi c'est l'or, etc. C'est tout ce qui, voilà, qui représente en fait, comment on va dire, honorer les dieux anciens, hein, ça passait beaucoup par ça également, pas que, les offrandes comme la grenade, etc. Mais voilà, j'ai trouvé que le doré allait bien avec le thème de la mythologie. Ici, on a encore la référence à la grenade. Donc, vous voyez, on a la référence à la grenade ici sur la boîte supérieure, sur la partie supérieure de la boîte. Et ici, vous l'avez également en symbole sur le dos de la carte. Et le dos est réversible. Donc, si on travaille avec les cartes inversées, pas de problème, pas de souci. Les cartes sont de très bonne facture. Voilà, très résistantes. Voilà, très très bon jeu. Bonne qualité. Voilà, donc le contour est noir. Donc je suis contente, je préfère noir que blanc parce que ça permet de mettre plus en valeur les couleurs. Et je vous dis, ce sont des illustrations originales. Donc 7 ans de travail pour réaliser ce jeu. Donc ici, nous avons le fou. Donc ici, le petit livret nous dit que c'est Corée. Ici, nous avons le magicien. Donc je le repère facilement, hein, c'est Hermès. Ensuite, on a la grande prêtresse ici, et c'est Hécate qui est représentée ici en grande prêtresse. L'impératrice, bah, c'est la mère de Perséphone, hein, c'est Déméter. L'empereur, c'est Zeus. Rire au fond, c'est Héra, avec les plumes de Pan. Alors là, j'ai lu, c'est Perséphone et Hadès. Encore ce symbole de la grenade ici. Ici, je pense que ça doit être Arès, hein, forcément. Ensuite aussi, on a la force. Alors la force, c'est, je vous dis ça tout de suite, Dionysos. Oui, dieu de la fête, du vin, de la vigne. Bah oui, ici, regardez. Oui, parce que j'ai appris, moi, à reconnaître les dieux à partir sur les statues, à partir de leurs attributs, c'est-à-dire des symboles qu'ils portent. Donc, du coup, ouais, ici, ouais, j'ai pas fait attention. Ah bah, Héphaïstos, le dieu forgeron, qui est représenté en ermite. Roue de fortune. Alors, roue de fortune, ouais, ce sont les... Ok, ils nous disent the face. Donc, les tisseuses. Ensuite, on a la justice. Donc, la justice, c'est... Attendez. Pourquoi j'ai pas la justice? Tiens, attendez que je repère un truc ici. La force, l'ermite. Ah, si, je l'ai. La justice, c'est Athéna. Ah bah oui, avec le casque. Ensuite, on a le pendu. Donc là, c'est Prométhée qui est enchaîné sur son rocher. Oh, Thanatos. Oh, c'est une belle représentation. Très, très... Et c'est joli. Estia, déesse du foyer. En tempérance, excellent. Sérénité, harmonie. Ensuite, on a le diable, c'est Chronos. La tour, c'est Poséidon. Oh, l'étoile est magnifique. Alors, l'étoile, c'est Aphrodite. Bah oui.
Mais logique, logique. Je travaille beaucoup avec Aphrodite, quand même se l'avouer. Ensuite, on a la lune, Artémis. Le soleil, Apollon. Les jumeaux, hein. Artémis et Apollon sont jumeaux. Oh, celui qui offre la fameuse grenade, fruit défendu. On a donc Hadès. Ah, le monde. Qui est le monde? Tiens, qui est le monde? Perséphone elle-même. Bah oui, on l'a déjà vu dans les cartes précédentes. Magnifique Perséphone. Magnifique Perséphone. Et on a une carte supplémentaire, l'aube. Et c'est Eos. Ensuite, on a l'as de coupe. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique ce jeu, hein, quand même, faut quand même se l'avouer. C'est pas pour rien que j'ai craqué tout de suite dessus. Mais après, voilà, je l'avais mis un petit peu de côté. Finalement, je suis très contente d'être revenue dessus. Je crois que je suis revenue dessus parce que je l'ai vu sur une vidéo de Saint-Cide Hugues, son prénom. Petit coucou Hugues, parce que tu nous fais découvrir des pépites que l'on voit très très peu et très rarement. Et il avait fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur les jeux liés à la mythologie ou aux mythologies, pas que la mythologie grecque, mais toutes les mythologies. Et il a des pépites, mais alors c'est terrible. Et il avait ressorti ce jeu. Et j'avais recraqué pour les illustrations et je m'étais souvenu qu'il était revenu à la boutique du Salon des Arcanes et c'est là que c'est pour ça que j'ai commandé. Donc ici on a Nyx et Erebus. Ici on a Achille et Patrocle. Là on a les Grâces. Ensuite on a Narcisse. J'allais dire Groot. Non, c'est Daphné. Le 6 de coupe, c'est Perséphone. Le retour de Perséphone, je vous dis, quand elle revient auprès de sa mère, tout refleurit, tout renaît. C'est le printemps, en fait. C'est la joie aussi. C'est source de joie, en fait, Perséphone, quand elle est là. Le 7 de coupe, c'est Pandore. Ah oui, avec la fameuse boîte, la légende. Le 8 de coupe, c'est Oedipe. 9 de coupe, c'est Circé. Le 10, c'est Eros et Psyché. Le page de coupe est représenté par EB. Adonis, ah oui, Adonis, Aphrodite, Adonis, je connais la légende. Parce que je m'intéresse à Aphrodite, donc forcément je m'intéresse à Adonis. Enfin, au cours de mes recherches, je suis tombée sur le mythe d'Aphrodite et Adonis. Amphitrite. Amphitrite. Et Asclépios. Ensuite, en as d'épée, on a Ouranos. Ah ouais, la voûte étoilée. La légende d'Ouranos, je ne sais pas si vous connaissez. Je l'ai étudiée avec Ouranos et Gaïa, en fait. Ouranos, c'est le ciel étoilé. Gaïa, c'est la déesse terre, mer, si vous voulez. Et ils vont engendrer les titans, les cyclopes, etc. etc. On retrouve ici notre fameuse Perséphone avec Hadès qui est derrière. Là. Et là, on nous dit la décision de Perséphone. Ensuite, on a Orphée et Eurydice. Oh, c'est magnifique. Hypnos. Oh, Méduse. Ensuite, on a Charon. C'est le passeur. On s'appelle le passeur, Charon. Pour passer le Styx, le fleuve sacré.
Le cheval de Troie. Alors ça, qu'est-ce que je le connais tous les ans, je le fais, lui. Tous les ans, je le travaille. Le cheval de Troie. Andromède. Sisyphe. Icare, qui se brûle les ailes en voulant s'approcher trop près du soleil. Alors lui, je dirais Achille, moi. Ah non, c'est Persée. Ah bah oui, Persée, c'est un héros aussi très connu, très célèbre. Persée. Là, on a Médéa. Je ne connais pas, par contre. Les Érinis. Érinis, je ne connais pas non plus, j'avoue. Odyssée. C'est Ulysse. Odysseus. Attendez, Odysseus, oui, c'est Ulysse. C'est du grec. Odysseus, c'est Ulysse en grec. Et ça a donné, l'Odyssée, c'est un mot qu'on utilise pour parler d'une grande aventure, etc. Parce que l'Odyssée d'Ulysse, hein, c'est les grandes aventures d'Ulysse, c'est resté du coup dans le vocabulaire. Mais Ulysse, c'est Odysseus en grec. Ensuite, on a le chaos, l'as de bâton. Le 2 de bâton, on a Thésée. Le 3 de bâton, on a la Pythie, la fameuse Pythie de Delphes. Ensuite, on a Pelée et Thétis. Ensuite, on a Iris. Ah, Iris, c'est représenté. C'est Iris. Iris. La pomme d'or. Mais c'est pas Iris, c'est Eris. C'est encore une autre. Je crois qu'elle, c'est la déesse de la discorde. En plus, on est dans le sac de bâton, ce qui serait plus logique. La déesse de la discorde qui balance à un mariage où d'ailleurs elle n'était pas invitée parce que bon, on évitait d'inviter la déesse de la discorde à un mariage, et en fait elle balance comme ça une bombe et elle dit j'offre, cette pomme d'or sera la plus belle des déesses, et c'est là que va commencer un petit peu la guéguerre entre Athéna, Héra et Aphrodite pour savoir laquelle sera la plus belle. Et on a demandé du coup au prince de Troie, Paris, de choisir, qui était considéré comme soi-disant le plus bel homme sur Terre à cette époque-là. Et Paris a choisi Aphrodite et a offert la pomme d'or à Aphrodite. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore la pomme est associée à la déesse Aphrodite. Bien sûr, ça provoquera également, puisque en échange, bien sûr, chacune des déesses promettait quelque chose à Paris, et Aphrodite avait promis la plus belle des femmes. Et la plus belle des femmes, malheureusement, était mariée. Et c'était Hélène. Ça provoquera la guerre de Troie. Voilà. Résumé très très rapide sur l'origine de la guerre de Troie et la déesse de la discorde qui propose cette fameuse pomme d'or et qui provoquera un conflit d'une dizaine d'années. Bref, passons. Ensuite, Nike, la déesse de la victoire, Nike en anglais, la fameuse marque, souvent je le dis, si vous connaissez sûrement la marque Nike. Nike, en fait, ça vient du grec Nike, qui veut dire, hein, précisons bien, victoire, victorieuse. Donc, en fait, c'est Athéna Nike, souvent c'est la déesse de la victoire. Pénélope. Ah oui, la tisseuse, celle qui fait sa tapisserie le jour et la défait la nuit pour éviter de se remarier. Je l'avais étudiée au collège, cette histoire-là. Ensuite, ça je ne sais pas, c'est Perséphone toujours avec Hadès, mais en anglais c'est Abduction, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Héraclès, Hercule, en français, Héraclès c'est Hercule. Atlas, magnifique, hein. Oh, elles sont très très jolies ces représentations. Atalante, Pégase et Bellérophon. Ensuite on a les muses,
magnifique. Jason et les Argonautes, avec fameuse toison d'or. Ça, je la connais depuis très très longtemps aussi, cette histoire. Ah, on a Gaïa. On avait Uranus tout à l'heure, là. On a Gaïa. La voici, la voilà. En as de denier. Voilà, symbole de fertilité, d'abondance, etc. Ensuite, on a Scylla et Charybdis. Ensuite, on a la Titanomanchie. Titanomanchie, ok. Midas, le roi Midas. Ah, je l'aurais mis en roi, moi. En roi de denier. On va voir ce qu'il a mis en roi de denier ou ce que le créateur a mis en roi de denier après. Mais moi, je l'aurais plutôt mis en roi de denier. Parce qu'on dit toujours, moi, j'ai appris le roi de denier en comparant à Midas, justement. Celui qui transforme en or tout ce qui touche. 5 de denier, on a la lamentation de Déméter. Et oui, c'est quand Déméter perd sa fille Perséphone qui s'en va aux enfers. Elle se lamente et quand c'est comme ça, et ben en fait, il n'y a plus du tout d'abondance. Tout est voilà, tout sombre en fait. Hein, tout se désagrège. Voilà. L'abondance est partie. Elle pleure, sa fille. Ah, je connais pas du tout. Triptoléméus. Parce que les mots sont écrits en anglais. Du coup, des fois, je ne connais pas en français ce que c'est exactement. Mais je pense que ça doit ça. Pygmalion et Galatée, ça je connais. En anglais, c'est Galatea, mais là, ça je connais. C'est Galatée. Pygmalion et Galatée. Arachné. Ah, la légende d'Arachné est super intéressante aussi. Mais bon, je vais vous faire un cours de mythologie. Bah, les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées ou Élyséeum. Ensuite, on a Macaria, Mélinoé et Zagreus. Je ne connais pas. Donc, en même temps, ça va me permettre d'approfondir ma connaissance sur les mythes, hein, revoir un petit peu tous ceux que je ne connais pas encore. Ma fameuse Iris, la voici, la voilà. Iris, elle est magnifique, en plus c'est ma fleur préférée. Iris, la divinité de l'arc-en-ciel. Ouais. Donc là, justement, une fois, j'ai vu un magnifique arc-en-ciel quand je suis rentrée du travail, mon Dieu. Ça, c'est un message, je me suis dit. Ensuite, on a Hélios et Séléné. Donc, Hélios, c'est soleil en grec. Séléné, c'est la lune. D'ailleurs, Cléopâtre avait surnommé ses jumeaux Cléopâtre Séléné et Ptolémée Hélios. Pour la petite anecdote, parce qu'elle avait des jumeaux avec Marc-Antoine. Elle avait eu un garçon avec Jules César, mais elle avait eu des jumeaux avec Marc-Antoine. Ensuite, on a la reine de denier, on a Rhea. Donc Rhea, ok. Ah, Cerbère. Cerbère en roi de denier. Tiens donc. Pourquoi donc? Sécurité, protection. Ok. Cerbère qui attend au niveau de la porte du monde souterrain. Gardien éternel de tout ce qui est riche, je pense, c'est ce qui est marqué. Bon, pourquoi pas. Ouais, j'aurais pas mis là, mais voilà, c'est le choix du créateur. Ok, bah écoutez, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il est juste sublime. J'aime beaucoup les représentations. Les illustrations sont magnifiques. Il n'y a pas d'IA dans tout ça. Ah, par contre, je vois qu'ici, j'ai une petite carte qui est abîmée. C'est quoi de ça? Comment ça se fait? Ouais, bon, voilà. Bref. Donc, voici, voilà, la présentation du Mythos Tarot. Donc, je suis très, très contente de vous l'avoir présenté parce que c'est un jeu qui vaut le détour. En plus, 7 ans de travail, c'est pas rien. Et j'aime beaucoup aussi vous présenter des jeux comme ça
qui ont demandé beaucoup de travail à leurs créateurs, qui sont uniques et qui sont juste magnifiques. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous!